Ah, que la vue est belle. Sylvie, on est quoi? On est plein sud là? Oui, on est plein sud. Ici, vous êtes donc au cœur de l'appellation Côte de Bordeaux, sur la commune de Capian. Et l'histoire du Clos Sainte-Anne, c'est justement l'histoire d'un coup de cœur. Exactement, on est au Clos Sainte-Anne, c'est le vignoble Courcelles. Merci de nous accueillir ici. Le vignoble Courcelles, ce sont 3 domaines. Oui, c'est 3 domaines. Le principal, enfin le plus gros en surface, c'est Château-Thieulé, mais ici, c'est vraiment notre joyau. C'est Ouais. un plus petit, mais on est très attaché à ces paysages et à ce terroir et à cette vue. Ouais, c'est ça. Et franchement, faut le trouver, hein, Oui, ce domaine-là, ce petit com- château. Parce que la route pour venir, c'est un peu tortueux. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup? C'est aussi ça que les gens aiment, surtout quand il fait ce temps-là. c'est sûr. Moi, je trouve que les paysages des côtes de Bordeaux sont vraiment le principal atout de ce vignoble, en fait, hein. Ouais. C'était pour ça qu'on a voulu vous recevoir en plein cœur des vignes. Alors, le vignoble Courcelles, c'est aussi avec votre sœur, hein, Marie, le duo, hein, le duo des C'est sœurs ça. qui fait vivre tout ça. C'est impressionnant quand même, parce qu'en 30 ans, vous êtes passé de 4 à 80 hectares de surface cultivée. À un peu plus de 30 ans. C'est quand même mon père qui a fait le plus gros des. Mon père a commencé à. Mon grand-père a acheté Château-Thieu à la fin des années 40, et Mm. puis mon père a commencé dans les années 70. Donc oui, ça fait un peu plus de 30 ans maintenant, mais c'est vrai qu'il a démarré avec 4 hectares et qu'aujourd'hui on exploite 85 hectares. Mais ici, Clos Sainte-Anne, déjà c'est assez original parce que d'habitude, les châteaux bordelais, ce sont des noms de châteaux, hein. Ouais. Et ici, c'est un clos. C'est assez rare de trouver un nom, une étiquette avec la mention clos. Mm. On imagine un mur qui devait entourer la petite propriété il y a quelques années déjà. Mais voilà, ici, c'est notre petit joyau, un peu plus petit, mais tellement apprécié. Oui, un petit joyau, petit, Ouais. c'est quand même, il y a de l'immensité, hein, c'est Ouais. beau, hein, mais en effet, ça a un petit côté un peu confiné. Un peu confiné et un peu Toscane. Ici, Ouais. c'est la Toscane bordelaise. C'est ce que j'ai lu, on appelle ce coin-là la petite Toscane. Exactement, Ouais. la Toscane bordelaise, et on en est assez fiers, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre façon de travailler, vous essayez au maximum de vous fournir Made in France. Ah oui, alors nous, ça fait partie de notre engagement Terravitis. Dans l'engagement Terravitis, il y a certaines mentions. C'est pas, la Terravitis, c'est une approche assez globale. Mhm. Et dans cette approche assez globale, c'est se servir aussi de tous les fournisseurs, essayer de les choisir de manière locale ou au moins française. C'est intéressant parce que on a drôlement entendu parler maintenant se fournir local, proximité depuis la fin du confinement. Oui, on le fait depuis bien plus longtemps, mais c'est vrai que si le local peut revenir au cœur de notre économie circulaire, moi je trouve ça très bien. Ouais, et puis franchement, les visiteurs, les clients, tous ceux qui viennent dans vos domaines, ils aiment ces idées-là quand même. C'est pas juste des mots. Tout à fait. Ils y sont très sensibles. Il faut juste leur expliquer ce que le label, ce que ça sous-entend en fait. Parce qu'aujourd'hui, certains labels ne sont pas. Il n'y a qu'un label qui est vraiment très connu, que vous connaissez, mais les autres labels souffrent un peu peut-être de méconnaissance. Et c'est notre rôle justement de leur dire ce qu'on a changé pour être certifié par l'agriculture raisonnée. C'est aussi ça le message qu'on fait passer dans ce week-end. Mm. Vive les Cadillacs Côte de Bordeaux et vive la France. Merci Sylvie. Merci.